Allez, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur la chaîne de DKK pour une vidéo un peu spéciale par rapport à d'habitude puisque je vous fais l'intro de vidéo et l'outro de vidéo chez moi. Je vais vous expliquer ça tout de suite pourquoi je fais ça chez moi. Alors, en fait, là on est le samedi, au moment où je tourne l'intro et l'outro, on est le samedi 15 juin. Les images que vous allez voir sur la vidéo, il date de jeudi 13 juin. Donc le lendemain de la vidéo que j'ai tournée, retour à Poncé ou quelque chose dans le genre. Celle que j'ai tournée mercredi, que je vous ai sortie jeudi du coup, en l'occurrence. Et ben le jeudi soir, après vous avoir sorti la vidéo, je suis retourné à la pêche. C'était pas prévu de base que j'y retourne, mais j'y suis retourné. On y est arrivé à Poncé à 19 h je crois, un truc comme ça dans ces heures-là. Donc j'avais mes amis qui étaient là justement, ceux qui sont tout le temps là, Thierry, Céline. Le temps que je monte le matériel, que je pose les cannes à l'eau, etc. Et 19h30 à peu près, la première canne était posée. Donc du coup, je pensais pas forcément faire une vidéo, puisque j'y croyais vraiment pas, sachant qu'en arrivant à 19h30, il y avait peu de chances de faire du poisson. Sachant que je me suis pas mis forcément au meilleur poste, je me suis mis au même poste quasiment que la vidéo où je fais le poisson en moins de 5 minutes là. Je me suis mis à ce poste là, sachant que Thierry était juste à côté de moi, il pêchait qu'une seule canne, hein. Céline ne pêchait pas. Il était là depuis 18 h environ, il me disait que c'était assez calme, donc il s'était rien passé. Ce qui se passe, c'est que je choisis de monter ma première canne, toujours pareil, hein. Donc j'ai pris banane, donc une bi-banane et une pop-up orange fluo. Donc les deux boostés au booster banane. Donc je pose derrière l'île, donc au même endroit que la vidéo, comme je vous ai dit, un poisson en moins de 5 minutes. J'ai posé les deux cannes au même endroit que cette vidéo là. Donc la première canne c'était banane et pop-up orange boosté banane. Au plus près de l'île, on va dire, plus ou moins. Donc tout au fond, mais au plus près de l'île. Donc elle est posée à 19h30 à peu près. Et je décide sur la deuxième canne de me mettre en tutti frutti avec une pop-up orange fluo également. Donc je pose celle-là tout proche du moine, donc derrière l'île aussi, mais tout proche du déversoir. Vraiment similaire à la vidéo poisson en moins de 5 minutes. Et donc il se passe plusieurs heures. Donc 19h30, 19h45, les deux cannes sont posées. Et arrive 21h, 21h15, un truc comme ça, toujours pas de touche. Rien du tout pour mes deux cannes et pour celle de Thierry qui est à côté de moi. Donc il en a marre, il replie et il repart. Donc là, arrivé à 21h20, il reste moins de 45 minutes de pêche. Je me dis complexe. Donc avant qu'il reparte, je décide de reposer ma canne, donc qui était à Tutti Frutti. Je change, je me mets en tropical de chez Action. La bite chez Action, donc je change totalement le truc tropical de chez Action en 20 mm avec deux faux maïs flottants rouges. Et je repose la canne, pareil, vers le déversoir. Et la canne qui était à la banane, etc., je décide de ne pas y toucher. Je sais pas pourquoi, j'y touche pas. J'avais pas envie d'y toucher, je dis non, je vais la laisser. Et puis, voilà ce qui se passe à 21h45 plus ou moins. De toute façon, vous aurez l'heure sur la vidéo, mais plus ou moins 40. Je crois que c'est 21h42, 43. Je vous mets les images tout de suite. Eh bébé, calme-toi. Hello, je l'avais dit. Je t'avais dit qu'elle a tiré le poisson devant ça. Je l'ai. Ça, je te l'avais dit en plus. C'est parti. Je t'ai dit, il va tirer le poisson en faisant bouger la canne. Ça va pas louper.
pas savoir si c'est gros ou petit. Non, c'est un tout petit. Je sais pas. J'arrive pas à savoir. Au début, je croyais que c'était tout petit, mais. T'as vu, tu pouvais savoir, mais qu'elle était toute nette. Ah, mais là, Elle est foncée. j'arrive pas à la voir sortir alors. Puis elle revient, alors je vais plus de savoir si c'est une grosse ou une petite. J'arrive pas à voir, je vois rien du tout. Ça m'a pas l'air gros, mais. Non, c'est pas gros. Je pense pas que ce soit gros. Putain, je peux pas la voir, hein. Non, c'est une petite. C'est une petite, hein. 3 kilos. Je sais pas. Par 4. Chut, t'arrêtes de crier. Ça, tu peux mettre les petites. Attends, je vais la faire remonter. Attends, parce qu'elle est pas fatiguée encore. Elle est pas encore fatiguée. Non, elle est pas fatiguée du tout. Voilà. Putain, mais on a quand même. On a quand même un petit peu, hein. C'est ton tout seul? De la puissance quand même, hein. Attention, Titi. Recule. Il y a moins 0,95 de sac. Si j'arrive. Ah, elle fait combien? 5,720. 5 kg 720. Oh, c'est pas mal. Un beau poisson. Donc voici le poisson. Pris à 21h combien, 45? Ouais. Pris à 21h45. Donc sur la canne posée à la banane, qui était à Radville, là juste derrière moi. Donc enfin, on est là, on pêche depuis pas longtemps, hein. On est venu pêcher à partir de 19h. Quelle heure il était? 19h30 quand j'ai lancé les premières cannes. Ouais, 19h30 et là voilà le départ. Donc 5 kg 780. 720. 720 pardon. Ouais, 5 kg 720. Voilà. Donc je vous présente le côté là. De l'autre côté. Ah, on va voir cesser faire. Hop. Voilà. Elle est bien, une petite miroir encore. Comme hier. Pas abîmée. Non, elle n'a pas été piquée récemment, je crois. Elle a déjà été piquée une ou deux fois par contre. Donc voilà. Là on va passer à la photo et puis après la remise à l'eau. À la remise à l'eau. On va doucement, Titi. Stop, 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 stop. Tu t'approches pas, tu restes là. Parce que là, sur la pierre. Tu restes là.
Là, il y a le trou, là. Il y a de l'eau, là. Il va revenir. Et voilà. Merci, Dieu de la carpe. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, donc le départ à 21h42 ou 43 plus ou moins. Et donc ce poisson qui me fait une belle touche retour. Je prends le poisson, je prends contact, je vois qu'elle essaye de choper l'île, le ras des branches, forcément comme elles font d'habitude. Hein. Donc j'arrive à la sortir tranquillement. Beau petit combat comme vous avez pu le voir, je la ramène assez tranquillement. Et puis, donc poisson de 5 kg, j'ai plus le poids en tête parce que là, je suis chez moi donc j'ai plus le temps en tête. Je sais que c'est 5 kg 120 il me semble. Hein, de mémoire je crois que c'est 5 kg 120 qu'elle fait. Ou 720, un truc dans le genre. 120 ou 720, je sais plus. Bref, vous avez vu le poids de toute manière, ça change pas grand chose. Donc, vu qu'il est 21h40, 45, je crois, quand je la sors, 46, un truc dans le genre, ce que je fais, c'est que je décide de ne pas reposer la canne à la banane, puisque c'est parti sur celle à la banane. Donc, le choix était bon de ne pas y avoir touché. Donc, je décide de ranger ma canne directement, puisqu'il restait un quart d'heure de pêche, je crois, à tout casser. Donc, je range ma canne à la banane. Et puis, je pêche plus qu'à une canne pour les 15-20 minutes qui restent. Donc ce qui se passe c'est que j'enlève ma centrale, j'enlève mes détecteurs, j'enlève tout ça, je commence à replier toutes mes affaires, je range mon peson, et puis donc je laisse ma canne du coup sur un piquet simple, vous allez le voir, je laisse ma canne sur un piquet simple, donc juste avec le moulinet débrayé c'est tout, donc pas de détecteur ni rien du tout. Et là, je pars pour. Je venais de finir de ranger donc mon sac où je mets toutes mes affaires. Je pars pour aller chercher, pour ranger mon trépied de pesée. Donc il est 22h03, je crois. Parce qu'il y a un petit décalage sur ma petite caméra, il y a un petit décalage au niveau de l'heure, il y a 2-3 minutes d'écart. Bon, ce qui n'est pas bien grave, moi je le sais, mais je préfère vous le dire tout de suite, il y a un petit décalage, donc 22h03. Il doit y avoir 2-3 minutes d'avance dessus, ça affiche 22h07, mais il est 22h03. Et donc je commence à vouloir replier mon trépied de pesée. Et là, je vous mets les images tout de suite de ce qui se passe. Ah, c'est pas de... Tu l'as pas, je crois. Ah, tu l'as pas. Ah, je l'ai entendu le départ. Ouais. Ouais. But. Ah bah là, le but, il est Je sens parti. Je sens même pas mon plomb par contre. Elle a pas du tout, quoi. Ah si, je crois, elle est sûre. Non? Si. Ah, ça C'est pas au-dessus. Quoi? J'ai frotté un truc. ça se trouve, elle t'a foutu dans les... Elle t'a emmené vers les branches. Ouais, il est là, je crois. Ouais, il me semble qu'il est là. Il est là, hein. Il me semble qu'il est là, mais il est... J'ai rien compris. Je sais même pas où c'est. On est en train de doser tout l'île. Oh, c'est encore une petite... Il a commencé à ranger. c'est une Elle petite, revient hein. comme une balle, regarde, elle est là. C'est une petite... Regarde. Attends, Michael, je te dis. Ah, c'est une petite, encore. Non. Oh non, c'est Oh pas non. une petite. C'est pas du tout une petite. Juste devant là. Qui colle à leur limite, wesh. Alors là, elle a fait un départ trop bizarre. Hein. Ah ouais, elle est revenue sur toi en Elle fait. est revenue pleine balle. Mais elle s'est même pas battue. Non. Coucou, coucou. Oh, Oh, t'as fait te faire éclater, mon gars. Attends. Non, fais surtout pas ça. Tu vas casser l'épuisette. Là, il va falloir prendre mon téléphone. Faut que je l'enlève. Pousse-toi, mon fils. Michael, enlève-toi. Ouais, Tu la c'est prends là. ma place. Ouais. Oh, j'y attendais pas. Et pile poil à l'heure. Hein.
Au moment où j'allais retirer la canne. Attends. Hop, allez. 10 kg 750. Allez, à juger, 10 kg 750. Et voilà, ce soir, une de 10 kg 750, une belle commune. J'ai limite l'impression que mon collègue il l'a sorti hier. J'ai l'impression vraiment que c'est la même. Elle est abîmée pareil que hier. Comme vous pouvez voir sur la vidéo que j'ai sortie hier du coup. Elle est abîmée sur le côté là. Et puis de l'autre côté, je vais vous la présenter. En plus, c'était une commune aussi. En fait, pas, il y a le tapis en dessous. Donc elle risque rien. Et derrière, pareil, elle est abîmée pareil. Et j'ai même fait la remarque hier à mon collègue. Là, c'est bizarre, elle a les mêmes marques des deux côtés. Voilà. Je me demande si c'est pas celle qu'il a pris hier. Hein. Sincèrement. Mais un très beau poisson, 10 kg 750. Magnifique. Et en plus hier, elle faisait le même poids. Elle faisait dans les 10-11 kg quand on a pesé hier. Donc franchement, j'ai un gros doute là. Les mêmes marques, même blessures communes, allongées. Par contre, elle m'a fait 0 combat. 0 combat. Elle est venue de tout là-bas au fond, jusqu'à ici, elle est revenue sur moi. Elle s'est pas battue une seule fois. Et puis, oui, elle a des marques de piqûre. Hein. Elle a été piquée un sacré paquet de fois, celle-là. Donc, hop, on va prendre la photo. La remise à l'eau. Quelle fin de soirée. Nous, on se plaignait qu'on n'avait rien fait. 2 carpes en 20 minutes, dont cette belle de presque 11 kg. Ah, ça fait plaisir. Elle veut pas partir. Elle reprenne ses esprits, on la laisse repartir tranquillement. Voilà, ça y est. Voilà. Maintenant, pars correctement s'il te plaît, ça serait bien. Arrête de bouger. On a de l'oxygène. Allez ma cocotte. Ma cocotte. Je peux pas l'attraper. Ok, parfait, ça y est, c'est bon. Ah, c'est bon. Ça y est. On se lave les mains parce que... Ah, l'eau elle est bonne. Hein. Oh, par contre elle est bonne. Hein. Et voilà. Merci Dieu de la carpe. Come on. Voilà. Comme vous avez pu le voir du coup, gros départ, non, mais le frein qui siffle un coup, donc moi j'étais à côté de mon trépied de pesée, donc pas très loin de la canne qui était posée, j'entends le moulin siffler, donc ma femme me dit au départ, donc je l'entends, je prends la canne, et moi je sens rien, mais vraiment rien du tout, donc je pensais qu'elle était vraiment plus au bout du tout, donc je remonte tranquillement. Mais c'est là que, de toute façon, comme on l'entend dans la vidéo, je dis, il y a quelque chose de bizarre, je sens pas le poids du plomb. Donc, limite, dans ma tête, je me dis, mince, je me suis fait couper le fil, ou ça a frotté quelque chose, ça a coupé, ou ça a cassé, j'en sais rien. Enfin, bref, il y a quelque chose, mais je dois plus rien avoir au bout, parce que vraiment, je sens, je ramène le fil, il est tout détendu, et je me dis, bon, bah, c'est mort, j'ai plus rien. Et puis, je ramène, et là, je ramène un paquet de fils quand même. Je me dis, là, il y a quand même un souci, donc vraiment, je dois être vraiment coupé. Et là, je sens quelque chose, comme si ça frotte ou accroche. Donc, je vais faire un coup doucement, hein, mais je vais faire un bon coup. Et là, je sens un contact. Mais ça frotte. Et puis d'un coup, je ressens plus rien. Et là, je me dis, mais oui, il y a vraiment quelque chose de bizarre. Donc, je ramène. Et c'est là que je me rends compte, en fait, que le poisson... Il est parti de tout au fond de l'étang, là où j'ai posé, et il revenait vers moi, mais comme une balle. Mais vraiment comme une balle. Et il a longé toute l'île et il est revenu vers moi, sans en prendre d'accroche ni rien du tout. Donc je suis même pas sûr qu'il s'est senti piqué sur le coup. Et il arrive carrément devant moi, à 1 mètre de la bordure, mais pile poil devant moi. J'ai même pas eu besoin de ramener, et il est revenu directement sur moi le poisson. Donc vraiment, quand je dis il y a eu 0 combat, il y a vraiment eu 0 combat. J'ai rien senti du tout. Et là, 1 mètre, c'est là que je sens qu'il y a le poisson. Donc avec ma copine et puis
Et puis celui qui était avec moi, on se dit, bon bah ça doit être une toute petite, elle est revenue, voilà, elle est toute petite. Et c'est là on aperçoit le poisson, donc il sort devant nous à 1 mètre. Et là on voit un beau poisson, une belle queue qui sort. On se dit, oh non, c'est un beau fiche quand même. Donc on arrive à la mettre à l'épuisette. Et comme vous avez pu le voir dans les images, c'est plus je pense, c'est sûr, puisqu'en ayant visionné les images de la vidéo de jeudi quand je vous l'ai sorti, c'est bel et bien la même carpe que le collègue qui était avec moi le mercredi, donc la veille, a sorti. À 19h, 19h15, un truc comme ça, il avait sorti le poisson. Et ben moi je l'ai refaite à 22h03 le lendemain. Et c'est exactement la même, c'est une certitude. Donc comme quoi, au final, un poisson qui a été piqué la veille peut être repris le lendemain sans problème. Je pensais pas. C'est la première fois que ça m'arrive à la pêche de reprendre un poisson quasiment, j'ai envie de dire presque moins de 24 heures. Mais il y a eu 24 heures pour le coup, mais il y en a un peu plus de 24 heures. Mais je pensais vraiment pas que c'était possible. Je pensais qu'il fallait attendre au moins un minimum de 2-3 jours avant qu'elle se refasse piquer. Mais il faut croire que pas du tout. Donc ça doit être une gourmande qui doit avoir l'habitude de manger. Elle doit manger tout ce qui traîne. Parce que comme je l'ai vu aussi, elle avait quand même pas mal de traces de piqûres. Donc c'est pas la première fois qu'elle se fait prendre. Ça doit faire un paquet de fois qu'elle est piquée. Mais ça n'empêche pas de manger. Hein. C'est pour ça que j'ai appelé la vidéo une carpe gourmande. Ou un poisson gourmand. Je sais pas encore comment je vais la nommer. Vous le savez déjà. Mais moi je ne sais pas encore comment je vais la nommer. Donc ce sera sûrement une carpe gourmande. Ou un poisson très gourmand. Un truc dans le genre. Donc ça a fait plaisir. Donc on a pris une belle photo. Comme vous avez pu le voir. Et puis, après, on avait pu qu'à plier et puis repartir. Donc c'est pour ça, et puis il faisait beaucoup trop noir pour pouvoir faire une outro là-bas. Et comme je pensais pas de faire de vidéo parce que je pensais pas faire de poisson, je vous avais pas fait d'intro non plus. Donc c'est pour ça que je tourne tout chez moi. Donc là, comme vous le savez, je vous l'ai dit en début de vidéo, pardon. Donc on est le samedi. Donc il y a déjà eu le match de Maillet de fait hier soir. Je vais pas vous spoiler le résultat. Hein. Ceux qui veulent le voir, ceux qui veulent le savoir, il faut aller voir la vidéo. Elle dure moins longtemps, c'est mieux filmé, c'est beaucoup mieux filmé, beaucoup plus agréable à regarder, parce que moi je l'ai déjà regardé, il y a 1h30 de match, et franchement c'est très très intéressant à regarder, ça se regarde assez facilement, c'est très très bien filmé, donc aucun problème là-dessus, donc je vous dirai pas le score. La seule chose que je peux vous dire, c'est que oui, effectivement, je suis sorti sur blessure à 15 minutes de la fin, je vais sortir sur blessure, j'ai je pense une légère déchirure à la cuisse droite, pardon. Donc va falloir un petit peu de temps avant que je m'en mette au sport, puisque va falloir laisser reposer ça quelques semaines du moins, je pense. On va voir hein, si ça se remet assez vite ou pas. Hier soir j'ai appliqué de la crème tout de suite hein, en rentrant. Là j'ai encore un petit peu mal, je l'ai senti toute la nuit, mais j'ai encore un petit peu mal. On va laisser quand même quelques jours pour se reposer. Ce qui m'empêchera peut-être pas de retourner à la pêche, j'irai peut-être demain. Donc dimanche, à voir, c'est pas encore sûr. Tout dépendra du temps. Aujourd'hui, j'y suis pas allé parce que le temps est complètement défavorable. Il y a un vent terrible. Il a plu toute la nuit. Il a plu des rapaces de flotte toute la nuit. C'était pas très intéressant pour moi d'y aller aujourd'hui, sachant qu'en plus j'ai eu la blessure hier. J'avais pas envie de trop forcer, donc je préfère tourner la vidéo aujourd'hui, donc la monter et vous la sortir. Et puis peut-être essayer de retourner demain. On va voir suivant le temps. On verra si j'y retourne demain ou pas. Aller faire une petite pêche. Donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, très important. Lâchez le petit j'aime et puis les commentaires parce que je réponds toujours à tout le monde, ça change pas non plus. Et puis j'ai encore un petit peu du nouveau qui va arriver sur la chaîne. J'ai un ou deux logos qui ont été faits par mon meilleur ami qui m'ont été envoyés, donc je vais voir quand c'est que je vais les incruster dans les vidéos. Et c'est des logos, ils sont magnifiques. Ça va être je pense le logo de la chaîne. Je ne sais pas encore lequel choisir, j'en ai deux très intéressants. Je suis en train de regarder, d'étudier comment je vais pouvoir les incorporer dans la chaîne, etc. Pourquoi pas ensuite en faire sur des pulls, des maillots, etc. La casquette, je vais essayer de faire un beau truc. Et puis je vous reparlerai de tout ça en temps voulu quand ce sera fait. Donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de DKK.